Tout le plaisir retrouve pour une nouvelle édition de l'émission Sur les courses. Nous partons cette semaine la 10e journée. Bien sûr, nous avons obligé de faire un détour en arrière. Nous regardons un petit coup ce qui nous passait lors de la 9e journée. Ce qui t'intéresse, bien sûr, c'était Barbie Cup. Tout d'abord, nous faisons un grand merci à Derek David qui nous a invités sur le plateau de Sur les courses. Et donc, franc jeu, il donne beaucoup d'explications par rapport à la journée, surtout par rapport à White River. White River qui a été exact au rendez-vous, le grand champion. Back to the Winners Enclosure, White River qui remporte le Barbie sans surprise, haut la main, en réalisant l'excellent temps d'une 35-55 pour les 1600 mètres. White River sans surprise, White River monté avec beaucoup de confiance par une Derek David qui jamais ne paniquait, qui ne pèse le bouton quand il le fallait, et il domine sur un sujet avec panache, avec autorité. Mais, il ne faut pas nous passer sous silence la très bonne performance d'Aliasat. 58 kilos, poids pour âge, il s'est désavantagé, mais il a fait une superbe course sur Aliasat. Petite déception, peut-être Undercover Agent qui essaye un coup tactique en faisant la course à l'avant, mais pas capable de résister au retour de White River qui a été sublime sous la montre de Derek David. Ça fait plaisir, trouver un champion pareil, évoluer au Champ de Mars, nous dire qu'il nous donne la chance de gagner un champion pareil, et donc White River, ils font partie de ces champions qui marquent les esprits, qui marquent l'histoire du turf mauricien. Quand nous cause champion, chacun il marque l'histoire à sa façon. Il n'est pas correct de nous comparer ban champion parce que chaque champion a une histoire. Chaque champion, il laisse un souvenir qui reste inoubliable, qui reste ancré, qui reste gravé dans les mémoires. De Wildamber, Azul, Laldi, Sea Warrior, Top Temper, Rhythmically, World Focus, Interland, Il Sajato, Disa Leader, Le Tuabo, Botanique, World Focus, les Studmaster, Camille Mervin comme invité, bien sûr, on va pas cause Studmaster. C'est ban champion qui marque les esprits. Un grand bravo à White River, un grand bravo à Derek David. Un champion, oui, il y a une qualité, mais il y a un travail derrière. Maintenir un cheval pareil, d'une forme pareille, pas évident. Il y a un travail derrière, nous pourrons revenir là. Mais tout d'abord, laisse-moi saluer les invités du jour. Comme chaque semaine, nous avons un invité. Nous avons le jockey Dines Soufoul qui sera là sur le plateau. Dines, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Merci pour l'invitation. Dines, pas pu monter, mais c'est moi, qui donne parole, il peut venir dans l'émission, il fait bien devoir venir dans l'émission. Merci. Nous avons aussi l'assistant entraîneur Camille Mervin, fils de Patrick Mervin. Salut Santosh, merci de m'avoir invité encore. Hein. Et nous avons aussi mon ami Nauchad. Nauchad, bienvenue. Merci. Et comme on nous suit cause ban champion, il y a un travail derrière, maintenir un champion d'une forme pareille pendant toute une saison. White River goûte au succès, goûte à ce 5e classique. C'est un grand exploit. Tout ça, les temps, les courses existaient. Pas évident pour remporter 5 classiques de suite. Et là, il y a un gros travail derrière. C'est une première, je crois, Santosh. C'est une grande première. Nous devons saluer les efforts des propriétaires. Amener un White River à Maurice, c'est pas un badinage, c'est pas quelque chose qui nous coûte très peu d'argent, au contraire. Donc, ban propriétaires comme Chandra Gazada, comme France Lowe, nous besoin saluer eux. Nous besoin un grand merci. Eux investissement permettent nous vivre, nous passions à fond, permettent ça la foule là, sa public là vibrer. Donc, nous besoin un grand bravo. Le travail de l'entraîneur aussi, il n'est pas moindre, c'est un travail délicat, c'est un travail qui demande beaucoup de professionnalisme, l'entraîneur, l'assistant-entraîneur, Subiras Gazeda, Rameshwar Gazeda et son expérience. Nous avons un track riders, nous avons un stable supervisors. Là, nous avons en tête Navin Riga, un track rider qui donne beaucoup de peine à l'entraînement. Nous avons Dario Bassett, nous avons le parfonnier Vijay Sitoal. Nous disons tout ça beau monde-là, un grand bravo pour ça exploit avec le grand White River, parce que White River, il rentre dans l'histoire comme un grand 25 ans, 30 ans après, peut-être moi pour là, les jeunes seront là, nous pour toujours cause de White River. Dines, un petit mot sur White River. White River, enfin, tout mon carrière, comment on fait dire, chaque champion est dans cette propre histoire. Mes premières fois, moi, quand je me trouvais dans mon carrière jockey à Maurice, surtout, qui a une cheval gagne 4 classiques dans une saison, il vient cette saison, ensuite, il gagne d'autres classiques encore. Et la façon qu'il gagne ça là, il gagne avec bien autorité, comme on dit, il regrettait derrière. Et l'année dernière, je peux dire, il n'a pas battre grand chose, mais cette année-ci, il y en a un nouveau.
Nous pensais qu'il y a ça pour faire une grande chose, mais cette fois-ci, à poids d'âge, moi pas quoi, l'escalaire, moi pas quoi, qui, comment dire, et Naceval, là, à l'heure actuelle pour battre la façon qu'il gagne. Camille, un petit mot sur White River. Alors, comme tu as dit, pour te reprendre, c'est un cheval qui a écrit l'histoire avec une encre indélébile. C'est le genre de chevaux qui nous a tous rendus fans, qui est un cheval qui écrit l'histoire de Turf Club aujourd'hui. C'est un genre de cheval qui nous rend nous tous fans, nous tous nous trouvons un champion comme un White River. Et c'est un honneur de trouver une équipe aussi forte comme l'écurie Rameshwar Gajador est un cheval aussi exceptionnel. C'est un cheval d'une vie. Je peux pas penser qu'il nous peut trouver un cheval comme ça d'aussitôt. Enfin, espérer le contraire. Et c'est formidable. C'est formidable ce qu'il fait. C'est formidable qu'il nous tire là pour trouver ça cheval-là gagne comme ça. Chapeau bas, comment nous peut dire à Aliasat, à tous les autres concurrents, parce qu'ils se tiennent tape contre une miraille, mais ils se donnent tout pour tout, et simplement White River est il est extraterrestre. Il est extraterrestre. Non, Chad, un petit mot. Moi, pensais, nous archers sont chanceux qu'ils nous trouvent un cheval comme moi, un privilège même. Dernière fois qu'un cheval gagne 4 classiques, c'était à l'époque Winking. White River fait mieux, 5 classiques. Et moi, pensais qu'il si nous pourrions trouver un autre cheval faire aussi bien que ça. Mais nous génération, nous sommes chanceux, vraiment. Et moi, pensais, là, il y a un gros travail d'équipe. Bien évidemment, Santosh Infinity tout. Mais allons dire que un mot particulier pour Vijay Sitohal qui nous connaît White River, c'est pas un cheval facile du tout. Il a ce caprice à l'entraînement, mais ça dépend qu'il lui donne avec ce cheval là dans l'entraînement, à l'oreiller, dans le box, cela formidable. Et que chapeau à lui. C'est un rockstar. Il a ce caprice, il a envie, il n'a pas envie. Il a Et tout, quand il arrive travaille. le jour chaud, il est toujours là. Hein. Camille, c'est la deuxième fois qu'il manquait ou dans l'émission. Et nous retournons en arrière, je me rappelle, à la veille de 18 ans. Il a une mémoire de défense à bon. Hein. À la veille de 18 ans, tu as un plateau radio avec nous, à Jai, continue à Gilbert aussi, tu là. Et c'était à la veille de 18 ans, et le lendemain, où tu as Exactement. remporté un succès, mon avec City of Choice. Exactement. Il a une mémoire de défense à bon. Hein. Ça fait C'est il y a 8 ans. vraiment plaisir qu'il y ait eu sur le plateau, où représente quelque part la relève, où le fils de Patrick Mervin, Patrick, il réalise une longue carrière au Champ de Mars, là tout récemment, 400 victoires. Et oui. Et là, où ce bras droit, ou consacré à 100%, pour le bien-être de l'écurie, comme assistant entraîneur, ou basé à Floréal, on les sous-cause rapidement, là. Alors oui, on les a dit beaucoup, mais c'est un honneur d'abord d'avoir une chance inouïe d'avoir un papa qui est entraîneur et qui, heureusement, mon tombe là-dedans, mon passionné avec ça, même s'il est parti des mots, comme on disait ça plusieurs fois. Moi, j'ai dit ça il y a 8 ans de ça, si vous vous rappelez, avant Victoire City of Choice, il est parti les mots rentrent là-dedans. Il dit, moi, c'est stressant. Et il y a beaucoup de médias, du monde pour critiquer toi. Dis, je te connais ça plus bien que moi. Quand on gagne, tout le monde content toi. Quand on perd, tout le monde déteste toi. Enfin, dépend qui dit monde. Et, mon tombe là-dedans. Mon amour avec ça. Mon grandi avec ça. Et mon réussi gagner la chance. Vient un assistant entraîneur, passe mon licence, à l'étudier. Mon papa, donne-moi l'opportunité à l'étudier ailleurs, faire un stage. Et, nous été, ça va faire bientôt, 5 ans, voire 6 ans, qui m'ont là au Champ de Mars, qui m'ont épaulé mon papa. Moi la relève, oui, certes, mais on a encore beaucoup pour apprendre. Et moi, j'espère qu'il va pas vous donner encore plus de temps. Dinesh, un habitué de l'émission, Dinesh, la saison 2020, pas trop mal. 3 victoires, plusieurs placés. Une victoire avec Emerald Ben, une victoire avec Kalish Champ, une victoire avec Robs Roy. Mais vous connaissez ou pas monter à semaine-là, bad luck, pour cause d'interférence ou suspendre pour une semaine. On répète-lui à Manchafis qui aussi donne parole au Pévini, ou fait un devoir Vini, parce qu'il est en entraînement, je connais un petit peu fort man coursier ou là pour être nous. Mais la semaine dernière, Montagne Coursier, Emerald Ben, c'était nos favoris, c'était favori de plusieurs Tchafis dans sa coursiers engagés là, mais le style avec lequel il triomphait, les temps qu'il a réalisé, laisse entrevoir peut-être un lot de Prince Passeo pour le compte de Vincent Allette. Enfin, moi, je monte beaucoup, ben, c'est vers 1000 mètres. C'est un des ben, c'est vers 1000 mètres qui m'a monté, qui a accéléré, il sortit assez vite d'install et il donne une deuxième accélération tout le temps. Pas beaucoup de sprinters qui donnent ça, c'est tout ben 1000 mètres. 3 quarts de sprinter, je sortis vite, j'étais dans la première 600 mètres, là, après, j'ai très soin de pace, mais ça n'a comme il sortit vite, il a accéléré, il donne une deuxième accélération. Pour moi, il y a une mauvaise progression en courbe, ça se va là.
Peut-être les poumons des trois catégories, moi j'espérais, parce que la façon de gagner et d'une métrie temps record. Et me penser, moi, il faut améliorer encore avec ce parce que Tianco Green, ou quand il était dans les courses, il était mis tout la droite, Tianco, peut guetter, il peut galoper. Avant que nous commencions l'émission, avant que nous rentrions dans le studio, mon parole, mon dialogue, conversation, qui, bien sûr, le Andy qui quitte nous, Andy qui contribue énormément dans l'industrie, mais quand il nous dévoile, nous avons une pensée très, très spéciale pour lui. Nous dédions l'émission sur les courses de cette journée. C'est Rakesh Bissamba, plus connu sous le nom de garçon. Quelqu'un qui quitte nous d'un jeune âge de 49 ans. Il est au boulot la semaine dernière. Il travaille. Et avant la première course, malheureusement, il quitte nous. Après qu'il est une victime d'un malaise. Garçon, c'est quelqu'un qui a contribué énormément dans l'industrie, comme palefrenier, comme chef palefrenier de la défunte écurie Stadion. Actuellement, il s'est engagé avec l'écurie Pritam Debi. Il travaille avec Bangayan Meden comme Alta Turk, man to man. C'est quelqu'un de très, très respectueux, un gentleman. Petit camarade de tout le monde qui font partie de la famille Les Courses. Il quitte nous très, très chagrins, nous choqués par ce départ. Nous avons une pensée spéciale pour sa famille, pour ses enfants. Nous avons bon courage, mais garçon pour moi, nous, énormément. Moi, je ne connais les autres. Oui. Dinesh. Enfin, un camarade qui me connaît assez longtemps, comme palefrenier, tu peux travailler avec le PIC, avec Ticket to Ride, me connaît depuis là-bas. Après, il s'en il revient à notre club. Et commencement de saison, cette année-ci, moi, je peux monter mon côté débit. Tous les zones, je peux batiner, causer, je suis bien content causer. Tout le temps, je peux dire, moi, vous connaissez, il y a des gens qui, il est là tous les jours, très, très dédié. Comme ça, il a appliqué, il y a des gens avant moi, tout le temps, même il y a un palefrenier ou un conseil qui nous, comme OK, nous, pas qu'on, il y a des affaires qui, ben, connaît plus que nous. Mais tout le temps, là, tu peux dire quelque chose, tout le temps. Enfin, c'est agréant qui, après premier cours, je me trouve l'idée stalles, une cause et tout. Deuxième cours, c'était mon tendance de dire, c'est une, enfin, la vie n'est pas facile. Dans le chat, quelques infos. Oui, tout d'abord, nous avons Nabil Sheikh qui vient de Maurice. Il passe aux quarantaine et puis là, il est à Maurice pendant à peu près un mois et demi et qu'il espérait qu'il est capable de monter. Puis, Red Indian euthanasié durant la semaine. Il a une blessure et que il jugé irrécupérable. C'est une euthanasie. Il a une victoire ici au Champ de Mars avec Stridom. Et deux coursiers ils retirés temporairement de l'effectif. Nous avons Kalahari Ninja de l'écurie Siudial et puis Hard Falling Rain de l'écurie Debi. Voilà. Mention spéciale pour mon ami Richard Damry et Rakesh qui ont fait nous des images qui nous passaient, surtout concernant les galops, quand nous peut cause ban galop, nous gagnons des images. Nous avons une mention très spéciale pour ce monde qui fait un gros travail. D'ailleurs, sans plus tarder, nous attaquons cette 10e journée que nous démarrons avec la 7e course, le City Airport Louis Cup, qui pour dérouler sur 1500 mètres, il réunit 7 chevaux. Dans ces courses-là, les chevaux qui partent avec des meilleures chances, selon moi, sont Vasco Street Tractor, Alias Secret, à Degré Moine, Kings County et Kazar. Vasco Street Tractor, il a battu la dernière fois. Il a battu avec Barak Street. Ça joue-là, nous sommes un peu surpris quand nous donne départ, ici très lent au départ, il suit en dernière position. Et par la suite, il lâche un petit peu ce mot. À 600 mètres de l'arrivée, il y a énormément de retard à combler, mais c'était pas évident. Pour les cas à combler sans un retard là, il a battu avec Barak Street, Kings County, qui le lead. C'était un des coups un petit peu décevants de la part de Vasco Street Tractor. Par la suite, là, il peut venir après 5 semaines. Il a fait un saut à Floréal, il retourne à Pau, lui. Très, très bien présenté, paraît bien refreshant. Il paraît très, très bien dans ce lapo. Peut-être ça, T. Breckland fait beaucoup du bien. Il n'est pas pour étonnant, trouve-lui et renew avec le succès. D'ailleurs, mardi, quand il travaille très, très bien. Il réalise un excellent galop en solitaire. Bon, vous rappelez les autres les temps qu'il réalisait mardi. Il fait 13-11, 12-51, 11-83, 12-47. Donc, il termine les 600 derniers mètres en 36-81 et les 400 derniers mètres en 24-30. Tout ceci avec beaucoup d'aisance. Et je me rappelle, il travaille mardi sur la selle de Kali Charan. Bon, Vasco Street Tractor, certainement, il paraît qu'il prend part dans les courses avec les Morning Catch Kings County. Nous avons fait confiance au bon finish. Attention, une course n'est jamais gagnée d'avance. Il y a aussi un danger dans les courses. Selon moi, Ideal Secret. Ideal Secret de l'écurie Kibenga, la dernière fois, il a battu, il saute 4e. Le vainqueur de la course, c'était Aliasat. Second dans la course, c'était White River.
Imaginez-nous, en l'absence de ces deux coursiers-là, au pas qu'à écarter activement, c'est un coursier qui peut faire très bien, oui. Dernière fois, il était dans 52 kilos, cette fois-ci, il est dans 58, mais il est galoupe dans une classe inférieure. Ideal Secret, définitivement, il a tous les atouts pour faire l'arrivée. Derrière ces deux coursiers-là, et pour une place dans le TSC, pour mettre Kings County. S'il gagne sur fluide, s'il est tranquille devant, mon pensée sur ma run précédente, il me fait beaucoup du bien. Nous tout connaissons, c'est un cheval qui n'a pas, il a finish. S'il est bien dans ce drapeau, il est capable de deliver. Mais mon corps, il est capable d'être dans les 3 premiers. Petite chance d'outsider, un cheval qui glisse dans les combinaisons pour le quartet, c'est Kazar, surtout s'il a un bon pas et il n'est pas trop tiré dans les courses. Mais mon favori pour la gagne, pour mettre à la première place, Vasco Street Tractor, derrière lui, Ideal Secret. Dinesh. Comment on fait dire Vasco Street Tractor pas fait non mauvais depuis l'année dernière pour venir cette année-ci. L'année dernière fois, mon coach est un petit peu trop loin, comme une Larsomo. Mais cette fois-ci, mon corps, mon pas trop grand dans sa course. Mon suis donné à la première place Vasco Street Tractor, derrière Vasco, mon suis King County, et puis Ideal Secret. Camille. Alors, moi, pour donner Kazor, c'est un cheval qui nous a acheté l'année dernière avec beaucoup d'espoir. Les pannes laissent nous tomber, mais nous t'y attendons beaucoup plus ce qu'ils nous donnent nous. Là, pour dimanche, il tombe dans une catégorie 71, qui est une grosse catégorie, mais il est top weight. Et je me pensais qu'avec sa bonne cheval, il y a un mot à dire. En tout cas, s'il n'a pas montré nous grand chose, nous pouvons déçus à l'écurie, parce qu'ils nous attendent beaucoup d'élits. En seconde position, nous mettons un autre cheval qui tique nous, Vasco Street Tractor, qui pour moi c'est un boxeur, c'est un warrior, il a un l'équerre grand comme le monde. Tout le temps, il donne ce 100%. La dernière fois, malheureusement, il saute lente dans les stalles, il est bien loin, il rattrape son retard comme un Vasco Street Tractor avec beaucoup de classe. Mais il vient trop tard, il gagne battu avec Barak Street, qui fait un écoute, c'est poustouflant. À une distance, mais encore, ce première fois, il gagne le 1400. Et donc voilà pourquoi c'est mon deuxième choix. Ensuite, Aliosen, comme ça, c'est Val bien, il gagne ce plaisir des courses avec lui, mais encore tout ce victoire avec Aliosen. Non. Il y avait Tisti qui gagne avec lui. Et en troisième, moi pour suivre Torah Santos, je vais mettre Ideal Secret justement parce que nous t'y trouvé la semaine dernière, ça va un grand crack, ça va un super héros qui t'y galopé, qui t'y gagne Barbé, White River et Aliasat qui second. Et là aujourd'hui, Penasade là, donc nous mettons Ideal Secret en troisième position. Si mon besoin mettre un quatrième, nous pouvons choisir Kings County parce que c'est un cheval très régulier et Gilbert Rousset, c'est un très bon écurie et nous toujours besoin contre l'Oli, nous toujours les courses. Basé sur ce forme actuel, je ne peux pas aller contre Vasco Street Tractor. Je pensais que la dernière fois, il n'est pas vraiment lent. C'est plutôt qu'il squeeze un peu le départ et puis Chuchoke Rameni en arrière-garde. Il bien terminé malgré qu'il finit troisième. C'est un cheval qui très bien travaille l'entraînement. Au fait, c'est un très bon track worker. Moi, mettez à la première place, à la deuxième place, Ideal Secret qui, dans ce champ-là, n'est pas capable de ignorer. Surtout qu'il a une très bonne écosse de Aliasat et White River. Et à la troisième place, Kings County qui, s'il est devant tranquille, attention, il est capable de montrer tenace. La première course de cette 10e journée. Le 1 Birthday Boy de l'écurie Vincent Alette est aligné avec un Sidewinkers et un tongue tie pour la première fois. Je ne retire ce Blinkers. C'est pas intéressant de suivre lui sans cet équipement-là et le nouvel équipement, c'est-à-dire un tongue tie pour la première fois. C'est un front-runner qui souvent a une tendance plod dans les 100 derniers mètres, voire 150 derniers mètres. Il peut être intéressant de suivre lui cette fois-ci, il peut dans le solido à Léocène. Attention, dans cette course, il y aura Secret Idea qui prend une belle carte à jouer avec son premier nid. Secret Idea, me rappelle, il a battu avec Varivari et Ponchana la dernière fois. Il a battu par 2 longueurs 30, toujours sur 990 mètres. L'entraîneur Pritam Debi maintenir l'île de 990 mètres, couché là dans une forme améliorée. Il peut galouper dans le champ à sa portée. Il n'est pas étonnant, trop libre, très bien faire. Moi, pour réinclure, la semaine dernière, même si c'est outsider, moi, je suis bien content, lui, take off mode. Moi, pas déçu avec lui, il prend une très bonne troisième place. Son entraîneur décide pour réaligner, il paraît qu'il bien en caisse sur les courses. Il prend un travail vite cette semaine, en toute logique. Take off mode, quatrième ligne, saute dans 0,20, peut venir dans 0,25, légèrement, il monte des classes, mais avec sa quatrième ligne là, il est capable de toujours faire une bonne courses, vu qu'il est très, très bien dans ce lapo. Secret Idea, take off mode, Birthday Boy, pour me tirer dans cette première course. Dinesh. 0,25 c'est toujours c'est ce qui est un peu plus difficile, mais il y a des bandes nouveaux dans les courses. Et le forme actuel, take-off mode sur les courses qu'il a fait la dernière fois, on va pas retirer là-dedans parce que moi, je pense que besoin de take-off mode. Secret Idea, c'est qu'il fait une bonne les courses la dernière fois. Deuxième, take-off mode et puis Birthday Boy. Je pense qu'il faut mieux galoper cette fois-ci encore avec son blinkers. Alors,
Moi, d'accord avec les autres, le Secret Idea, moi, pensais justement que c'est pas un des meilleurs chevals dans le lot, mais pas loin. Et l'Hyperé tourne le 990 mètres avec son premier la ligne, soit il rama. Moi, pensais, c'est la meilleure chance de cette course. Ensuite, Birthday Boy, en tant que nouveau, il fait des courses, des fois quatrième. C'est un cheval qui peut gagner, qui peut aussi faire très très bien, donc c'est pour ça qu'ils vont mettre 10 secondes. Et Take Off Mode, qui est surprenant en 2020, qui n'efface un peu sur ma mauvaise performance 2019, et pourquoi pas cette fois-ci en troisième. Non, Chad. Je parle un peu avec eux, je parle pour Secret Idea. Je pensais qu'il, dans ce lot-là, il paraît le meilleur du lot, enfin, du moins sur papier. Je mettais la première place, derrière lui, je mets Birthday Boy. Ce premier sorti, beaucoup de critiques le jockey, mais je pensais que le cheval l'aime, c'était un hard pour là, il est assez difficile pour contrôler. Aliocène cette fois-ci. Je mettais à la deuxième place et à la troisième place, Take Off Mode qui peut pour la deuxième semaine consécutive. La deuxième course, 1600 mètres benchmark 31, Moto Zafel, le Track Riders Cup. Nous avons une pensée spéciale pour les track riders qui font un travail formidable. Beaucoup d'entre eux pas gagné la chance montent dans les courses. Vous connaissez un peu déçus avec cela, mais ça pas empêche eux de travail très très dur. Je donne un sacré coup de main à l'écurie. À titre d'exemple, Navin Riga, il n'est pas monté dans les courses, mais c'est un travail formidable qu'il fait à l'entraînement là. Il est associé souvent. Narizé Mamdi, chez l'écurie Gazeta, combien ou un comme ça. Donc nous avons une pensée très spéciale pour eux. La 1600 mètres benchmark 31 de la deuxième course, Star Zeus, définitivement, il en les a tout confirmés. C'était un cheval la dernière fois. Il n'est pas surprendre nous le fait qu'il ait gagné, mais style avec lequel il triomphait. Après un départ lent, le jockey Cézion trouvait qu'il traînait là, pas trop rouler devant. Il prend l'initiative, à le devant. Mais pas le devant, pas si facile. À un moment, il s'est retrouvé free wide, faire un zéfo en montée. Le petit quoi, il peut écraser un peu en ligne droite, il peut payer ça. Mais au contraire, kept on going, réaccéléré en ligne droite, ce qui a été impressionnant, façon qu'il ait gagné. Bon, pas quoi, vu que c'était un cheval de 5 ans, il peut monter dans 31, saute dans 25, bon, pas quoi, c'est un gros problème. S'il confirme sa dernière sortie-là, définitivement, il est capable de doubler la mise. Danger, Carlton Heights. De l'écurie Amarcio Dial, un coursier qui fait une course très raisonnable. La dernière fois, une course en progrès, c'était face à Copenhagen. Ici lead, ici insisté pour le lead avec sur la ligne extérieure. Ferman Zefo en début d'épreuve, mais il n'a pas battu pas beaucoup. Et il s'est monté très accrocheur en ligne droite. S'il confirme ce progrès là, Carlton Heights reste un danger. Pour compléter le TSC, pour mettre le bon finisseur de la course, c'est même from Seattle. Si surprise il y aura, attention à ceux deux, 8 Cities, confié à Rai Jurawan, 8 Cities paraît là, il commence à retrouver un petit peu ce Banford. Dinesh. Dans les courses, je trouve un cheval comme Star of Zeus qui fait une très bonne course d'une fois et une fois avancé d'une bataille d'époque. Et je pensais, avec ce premier couloir, je pensais qu'il faut répéter sur les courses. Et comment je trouvais, il n'y a pas dans les courses, des éléments pour mettre Man from Seattle et Carlton Heights. Camille? Alors, Star of Zeus, bien entendu, malheureusement, à chaque fois qu'il nous atteint une bonne ligne, nous capables de gagner une mauvaise ligne. Et quand nous gagnons première la ligne, nous gagnons avec mauvais cheval. Star of Zeus, c'est un cheval qui a un problème au départ, qui a habitué à prendre un départ lent, même si nous réussissons à régler ce problème de départ. Si vous vous rappelez, des 3 fois, il tire dans les courses et il pas tirer les rangs dans le stall, il fait des autres dans le stall. Nous réussissons à régler ça, mais il prend encore un petit peu de retard. Et sa première ligne là, pour capable venir un handicap. C'est un cheval qui nous montre nous une course extraordinaire, comme au petit peu dire nous, Santosh. Donc, c'est pour ça que c'est mon premier choix. Apporte ça X première la ligne là. Mon deuxième choix, par contre, c'est 8 Cities, qui est un cheval extrêmement régulier. Même sur la musique, sur les courses, je trouve 5e, 8e, 5e, mais il n'est jamais fini loin. Il est toujours une longueur, des longueurs avec ce ban concurrent, avec ban gagnant. Donc pour moi, c'est un deuxième choix, sauf que même si je préfère Star of Zeus, il prend un grand danger dans sa course. Et bien sûr, Carlton Heights qui affiche la forme en ce moment. La dernière fois, l'entourage de Carlton Heights, je suis confiant dans la victoire. J'étais un peu déçu. Je pensais qu'il gagner les courses. Je parle pour Carlton Heights ici. Surtout s'il réussit à le devant. Je pensais une pick-up par rapport à ce dernier sorti aussi. Et que si devant les points aussi sur ce bon adversaire. Derrière lui, je mets Man from Seattle qui est un très bon finisher. Et que 8 Cities qui pas de mal galopé la dernière fois. Et Star Zeus qui me trouvait qu'à l'entraînement, il n'a encore progressé. Condition-wise, il est beaucoup mieux et que s'il se bien, je pensais qu'il pour à l'arrivée. Nous dirigeons maintenant vers la troisième course de cette 10e journée, Diakba Gazeta Cup, 1500 mètres benchmark 36.
que l'écurie Rameshwar Gazada pour dans les viser pour cette course parce que c'est le papa de Rameshwar Gazada. Dynamic Jack, c'est un cheval qui débute sur une très bonne note sur le sol mauricien. Il faillit surprendre un très bon cheval comme Marauding lors de la 6e journée. Une saute secondaire Marauding par 0.50, c'est-à-dire demi-longueur. À un moment, en mini droite, le petit corps, il rattrape même Marauding. Il peut montrer, il est très menaçant. Il short à one run, manque un peu de fitness. Là, il est beaucoup plus fit. C'est un cheval qui ne progressait. Mais nous, toujours, chaque fois, nous y allons, le second run nous appréhende toujours. Ça a montré beaucoup lors de la première sortie, deuxième sortie, par la suite, un petit peu décevant. La semaine dernière, nous vivons ça avec Ballantine Hall. Mais, marge progrès Dynamic Jack, il est très visible. Façon qu'il a un travail impressionnant. Et il mérite d'être retenu. Attention, pendant que lui, dans les courses, nous avons Cash Cole qui a été maintenu dans une très bonne forme. Cash Cole, nous trouvons lui, mardi matin, il travaille en solitaire sur la selle d'Ali Hossein. Il réalise un bon chrono, 12-19, 13-75, 12-15, 12-03. 37-93 pour les 600 derniers mètres. Il termine les 400 derniers mètres en 24-18. Termine la montée en 12-03, ce qui est très très bon pour lui. Donc, il paraît qu'il atteint ce peak form. Cash Cole, pas pour étonnant pour lui doubler la mise, mais il y a un cheval qui fait perdre dans les courses, ça c'est Taranaki. Moi, je suis surpris de sa prestation de la dernière fois, c'était face à Ninoto, sur quel parcours? Sur 990 mètres. Définitivement, c'était un parcours un peu sharp pour lui, mais quand même ça, Taranaki, partie démérité, il s'est fini à 2 longueurs 55 du gagnant Ninoto. 1500 mètres mieux pour lui, 1500 mètres meilleur pour lui, et donc la ligne pas de gros d'importance. Moi, je pense que Taranaki, pour un big runner, c'est un cheval qui est capable de renouer avec le succès. Taranaki, Dynamic Jack, Taranaki, vous préférez voir un match serré, arbitré par un certain Cash Cole qui a été maintenu dans une superbe forme. Dinesh. Moi, je parle pour Dynamic Jack dans les courses parce qu'il est battu avec un très bon cheval la dernière fois, Marodin, qui est un cheval qui n'est pas copié du tout. Et je parle pour Dynamic Jack des limites de Cash Cole et Well Connected qui peut travailler très très bien à l'entraînement. Qui peut faire non et mauvais jusqu'à commencement de saison cette année-ci. 4e, second, 3e. Vous mettez 3e place. Camille? Moi, un peu d'avis avec Dinesh. Dynamic Jack, à nouveau, qui fait les courses d'entrée exceptionnelles, aussi de ton avis, Santosh. Et Well Connected en 2e position, parce que c'est un très bon cheval, qui est régulier également, qui ne travaille très bien. On met seulement second, même si mon pensée, il est superbe, à cause de 8e la ligne. Et Taranaki, qui par rapport à sa dernière course, qui est rallongé cette fois-ci, pourquoi pas? Et pour compléter le quartet, vous mettez Cash Cole par rapport avec ce dernier victoire. Il est capable aussi de répéter. C'est un course très ouvert pour moi. C'est pour les courses très excitant parce que vous pensez nous pour gagner droit à une jolie finish. Ouais. Non, Chat? C'est une course effectivement assez ouverte. Par rapport à ce dernier victoire, je pense que Cash Cole est une meilleure chance ici. C'était une victoire assez convaincante la dernière fois. J'ai une tendance seulement vers SEC. Alors, Ali Hossein pour bien montrer assez prudent. Des mauvais Dynamic Jack, je pense que ce premier sortie fait beaucoup du bien. Mais il y a un petit chose avant de gagner ce premier sortie. Et puis, il y a une très bonne course et Marauding. Je ne pas expect que ça a été gagné là. À la 3e place, je vais mettre Well Connected qui est capable de surmonter ce mauvais couloir. Et à la 4e place, Taranaki. Je veux bien dire que dans ce champ-là, je n'ai pas trouvé vraiment une front-runner, probablement Stockbridge. La dernière fois, le 990 mètres total assez vite et que Taranaki est très bien conclu. Mais quoi Danzi parle de Danzi parle de Danzi parle. Il est très très rapide ce jument-là. Alors, je vais mettre Taranaki à la 4e place ici. Nous dirigeons maintenant vers la 4e course qui vous déroule sur 1450 mètres, benchmark 41. On parle pas une victoire de Seattle Kid de Great-Britain Deby. Même s'il peut venir dans 41, Seattle Kid a été impressionnant. Des ans, la dernière fois, lors de ce succès, qui est sans surprise. Je pense, moi, Dinesh, car confirme-nous, Satong Thailand fait beaucoup du bien. Remarquez, cheval-là, il respire mieux en course, il plus Seattle aussi. Et donc, quand jockey de manière accélérée, il fait bien. Il continue, il prouve. Nous fait un petit détour en arrière, nous avons ce travail de mardi. Vous remarquez, mardi, il travaille à l'intérieur de Duodare. En ligne droite, quand Drama de manière accélérée, vraiment pas de monter à fond du tout, au contraire, il maintenait sur le mot, il fait super bien à l'intérieur de Duodare. C'était un travail impressionnant, de nous une claire indication qu'il a progressé dans ces dernières courses, basant sur ses progrès, basant sur sa victoire de la dernière fois, pour mettre Seattle Kid à la première place. Derrière Seattle Kid, dans sa course, pour mettre Gimme the Rain. Gimme the Rain, qui
réalise une très bonne performance lors de ses débuts quand il prend la 3e place. Ça, les courses, ça fait beaucoup du bien, énormément du bien. Il progressé. C'est un cheval qui a un entraînement bien méthodique, bien dosé. Vous pensez, moi, 1450 000, encore mieux pour lui. Attention à ce Gimme the Rain. Shuttle Kid, Gimme the Rain, pour compléter le TSC Arctic Flyer. Si jamais il saute bien, s'il retrouve seul devant, il peut dans ce Timo à dire. Pour compléter le quartet, Blow in the Box, qui bénéficier de ce premier sortie. Moi, entièrement d'accord avec Dos Santos parce que je pose un petit peu ça ton taille là. Shuttle Kid là, un cheval qui vu qu'il connaît bien, où tu peux monter. Moi, qui monter depuis le commencement de saison, monter un peu, monter dans les causes. Ici, gagne battu avec Nose and Spice pour mes sorties et arrive que 600 mètres, moi quoi, on va sur la langue, quelque chose comme ça. Et ici, comment dire, complètement, plein dans la mer, prendre celle côté, arrête de galoper. Et avec sa tongue tête là, il y a un bon couloir la dernière fois. Là, il y a un bon couloir et il peut travailler bien. On était la dernière fois, il y a les courses. Je pensais dans les courses ça. Il pourrait gagner ça les courses ça. Je pensais dans ce côté. Et derrière lui, je peux mettre Gimme the Rain qui fait très bon rentrée la dernière fois. Mais aussi, il n'est pas trop gain clair dans ligne droite. Il tient un peu entre Marodine et un autre cheval Big Voice Jack, moi quand pas gagne Clarence, si tu gagnes Clarence, moi quand il a fini second aussi. Et moi mettre second et Seattle Kid et 3e Promissory. Camille. Alors, Blow in the Box, pas en gagnant, qui revient pour sa 2e sortie, qui justement avait quelques problèmes pépins de santé. Il a passé beaucoup de temps sans courir, on a réussi à le faire prendre la première course sans aucun souci. Il a d'ailleurs fait une très belle course. Je le mettrai comme toi Santosh en 4e pour clôturer le quartet. En gagnant, bien sûr, Seattle Kid, qui est un très très bon cheval, qui a remporté sa première victoire à sa dernière sortie. Et je suis même convaincu qu'il peut répéter, car avec sa 2e ligne, ça va lui être un avantage. Gimme the Rain, qui comme on dit nous tout à l'heure, et c'est pas nouveau, et a un second race syndrome. Mais ça reste un bon cheval qui fait une très bonne première course, et nous capable contre lui dans TSC. Et pourquoi pas Arctic Flyer, si justement il est capable de sortir avec ce premier ligne et prend le lead. En B41, je pense que nous avons retenu Promissory. C'est un cheval qui est très bien galopé dans ma classe supérieure, dans B51, B56. L'India a gagné dans la catégorie là. Alors, je parle pour une victoire de Promissory. Derrière, je vais mettre Gimme the Rain qui est bien encaissé ce premier sortie ici, qui a progressé. Et à la 3e place, je parle pour Seattle Kid qui est très bien actuellement. La 5e course, 1400 mètres, benchmark 46. Pour parler pour une victoire de Badawi. Badawi, je ne pas croire 1400 mètres, pas de problème. Il les a fait un peu le plus long. Il débute sa campagne 2020, le 990 mètres. Il est short par one run. Il a battu avec Captain Oversea. Il saute second quand même ça. Il gagne beaucoup en fitness. Il monte en puissance au niveau de ses conditions. Vous pensez, moi, il est capable de gagner ce fluide malgré ce 7e ligne. Il est très rapide au départ. Mais il a vraiment un cheval qui est capable de challenger dans la course à l'avant. Et si jamais il gagne ce fluide, Badawi qui est très très loin cette fois-ci. Ça run qu'il gagne là, fait beaucoup du bien. Derrière lui, comme danger principal, moi, pour dire de leur tracteur qui a une chance d'écurie. Il n'est plus que plus tard début, il n'a que Chirach Narang tout récemment, mais il nous a dit qu'il maintenait une progression à l'heure des galops, sous conditions améliorées. La première année, très déterminant. C'est un cheval qui suit et qui est en finish. Moi, pensez, moi, il prend un gros morceau, lui aussi, au finish. Badawi à la première place comme danger principal, comme challenger, pour dire de leur tracteur pour compléter le TSC, pour mettre Inauguration. Inauguration, je vous poser une question à Camille tout à l'heure. Selon mes renseignements, il peut venir après un petit pépin, il passe pas de la fièvre. Il paraît qu'il est bien récupéré. Il paraît qu'il n'est pas venu de ce temps-là, pas de jouer trop contre lui, vu qu'il est bien dans ce peau, mais nous posons toujours une question quand tu vas passe pas de billet fever, selon mes renseignements. Tout à l'heure, nous vous posons question à l'assistant entraîneur, donc vous mettez à la 3e place. Dinesh. Enfin, sans ce mot pas dire inauguration, aujourd'hui, moi, je connais qui j'ai la fièvre, pourtant, je la bats tous les jours. Enfin, l'été, c'est pas gagner la fièvre, mais tout le temps, un question mark, l'été retourné, parce que des fois, je t'ai l'antibiotique, ben, ça, nous-mêmes, l'été, nous prend antibiotique, ben, nous baisser un peu, nous, mais sinon, moi, tu vous donnes comme gagnant, et que ça déjà couloir. Non, moi, pas information, mais moi, c'est information, tu connais, c'est moi-même, pas comme ça. Et les bons, parfois, il y a un programme là, ben, je me dis ça, parce que moi-même, l'état, je connais. Je vais continuer ça, parce que je comprends quelque chose, ben, ça fait qui, comme dire, des fois, tu vas trouver, et te dire comme ça, ouais, le forme, te dire inauguration, vous avez gagné, parce qu'il y a un deuxième couloir, il saute, pas, mais sinon, moi, pour mettre de l'autre acteur, Badawi, et Inauguration
quand même. Justement, avant de venir avec vous, analyse, mon pas quoi, mon connaît, mon gars, un renseignement assez genuine, pas Bien assez, sûr, bien sûr, de c'est tout moi. à fait le fait. Elle nous raconte un petit coup qu'il arrive avec. Et Inauguration, qui gagne la fièvre. Ouais. Et Tibija Galopé, il gagne un bon la fièvre, il n'y a pas très longtemps. Mais nous, il réussit à revenir par 100%, nous, par connaître, il est 100%. Physiquement, il paraît bien. Comment on dit, c'est toujours compliqué quand un cheval revenir avec un pépin qui physique, que c'est une petite petite maladie ou une la fièvre, n'importe quoi. Il est toujours dur pour les revenir au 100%. Mais il récupère très vite, comment on trouve l'entraînement. Les pannes démontrent une excellente forme, mais il est très bien en ce moment. Et je pense que ça, la course là, en tout cas, pour faire beaucoup du bien, s'il n'est pas qu'à gagner. Mais je mets quand même dans mon analyse premier, parce que c'est un cheval qui a une qualité. C'est un cheval de beaucoup de qualité qui montre qu'il a une l'équerre, qu'il est aussi il compte en galop sur les courses, il gagne beaucoup les courses et il a sa valeur, il a son mot à dire ici. Et ensuite, en deuxième position, il a un cheval qui me content, côté Chan, c'est It Down on Me. Voilà. Mon réussi prononce lui, moi j'espérais ne pas trop faucher, sorry au propriétaire. Et c'est un cheval qui pour moi est un cheval très régulier. La régularité est quelque chose de très important au changement. Il montre justement qu'il est un cheval qui a plus de qualité qui ban défaut. Et ça fait partie d'un de ces cheval là. Il est dans cette catégorie, il est dans la 5e ligne, Jamir Aliosen qui est un peu en forme en ce moment. Donc on met la seconde position et Redland Captain. C'est un cheval qui ne pas de faire nous rêver, mais qui gagne pas mal de courses les années passées, qui réunit, qui fait une superbe 4e place sur les courses d'entrée. Et avec son 4e, nous mettons en 3e position. Et Dollar Tractor, qui nous change l'Ikiri, qui est un cheval aussi, qui est un cheval de qualité, qui nous change l'Ikiri avec ce premier la ligne, si je ne me trompe pas exactement, pour compléter le quartet. Non, Sean. Par rapport à sa régularité, je parle pour Inauguration, je pense qu'il très bien travail. Il n'est pas paraître comme si c'est un cheval qui a un pépin, façon du travail bien sûr. Je parle pas une de Inauguration, je vais mettre Houston qui est pas mal. Je pense que son entourage peut être beaucoup mieux de lui. Un peu in and out performer. Allons dire qu'il très bien travail dans la semaine et que je trouve lui. Mais pour mettre à la 2e place et à la 3e place de l'autre acteur qui ne change d'écurie, il y a une bonne ligne qui est capable de terminer sur le podium plutôt. Voilà. La 6e course de World Focus Cup, 1450 mètres, benchmark 131. World Focus, un grand champion qui pas pour les 500 cibles, bonne fans de l'écurie Pedro. World Focus, le all-rounder qui fait le Champ de Mars vibrer. À son époque, c'était un cheval qui remporte beaucoup de succès au Champ de Mars, qui remporte de succès avec plusieurs jockeys. Maintenant en tête, John Powell, Vishan Van Kaya, Anthony Whelan aussi. Et donc, c'est un cheval qui nous pas oublier de sitôt, un cheval au grand cœur, un cheval qui nous fait très très bien, malchanceux en plusieurs occasions, mais quand même il remporte pas mal d'épreuves. Donc, honneur à World Focus pour cette 6e course. Mon favori sera Gunston de l'écurie Charmertian. Les chevaux de l'écurie Charmertian retrouvent la forme. Cash Call, Lemon Drop Shot, l'a retrouvé à l'entraînement même sur un cheval qui monte en puissance. Gunston avec 2 courses dans les jambes. La dernière fois, il s'est aligné dans les courses, plein de parcours un peu court. 990 mètres, il prend une bonne 4e place, il démontre des progrès. Il continue à perdre 10 kilos superflus de visu, ce que vous trouvez à l'entraînement. Il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus léger. Il montre beaucoup plus de souplesse. S'il lead ou bien il trouve une bonne position dans le box seat, pour moi, Gunston sera un gros morceau dans cette course. Comme danger principal, Arabian Air, très malchanceux lors de ses débuts. Avec un peu plus de chance, il remporte ça, les courses qui remportées par Triple Express. Triple Express qui n'a un challenge au tag après. Vous pensez, moi, Arabian Air, c'est un cheval très estimé. Je te confie à Rai Jurawan. Bon, après, on toujours ce second run, mais le cheval, il paraît qu'il est bien encaissé sur le premier des courses. Il gagne l'étang. Vous comptez 5 voire 6 semaines après une première sortie pour les 5 chevaux récupérés, il gagne ça, ce qui a son avantage. Gunston comme favori, comme challenger principal, Arabian Air. Derrière ça, Diola, Mamborok, qui a été longuement entraîné, qui possède un bon finish. Et comme outsider, Rocky Knight, un nouveau de l'écurie Cherish Tarang. C'est ce cheval-là. Si vous regardez ce parcours sud-africain, c'est un cheval qui est déjà sorti à une longueur 85 de Awam en Afrique du Sud, un sujet de classe. Donc attention à ce Rocky Knight pour une place dans les combinaisons. Dinesh. Moi, je parle pour Arabian Air parce qu'il fait une seconde et Triple Express. Triple Express, il fait très bonne course. Parmi ban élite, bien ban Bariton, World Tag, tout ça. Mais si tu mets ce cheval là-dedans, je pense que c'est un cheval favori. Mais là-dedans, je trouve Arabian Air, même avec ce 61.5, je mets comme en première place et derrière, je mets Mamborok et Gunston.
Camille? Alors, moi, je vois Nitish, moi, je vois Dinesh, là, ça pensait là. Arabian Air qui est malchanceux sur la selle, viré mon corps, les temps il fait second, quelque chose comme ça. Et enfin, il y a un pépin quand il rentre en ligne droite, et il vient finir comme une boulet de canon, battu au poteau par, Trippies Express qui justement fait un second, et il y a Barryton qui est 2 classes au-dessus des chevaux. En seconde position, Gunston. C'est un cheval qui a aussi qualité. Je me pensais qu'il pouvait faire très très bien dimanche. C'est pour ça qu'il va mettre les seconds. Mambo Rock aussi, c'est un cheval qui lui aussi a beaucoup de qualité, comme un Arabian Air. Et pour clôturer le quartet, Rocky Knight, parce qu'il m'en apprend Zodi, grâce à toi Santos, qui nous fait placer second derrière Awam. Non, une longueur 85 d'Awam. Une longueur 85. Une longueur 85 d'Awam. Et c'est pas une petite affaire, ça. Donc voilà, pour clôturer le quartet, Rocky Knight. Non, Charles. Moi, par rapport à une victoire de Gunston, comment on disait Santosh, ban coursier de l'écurie Chamerchan peut monter en puissance, et je vais faire très bien aussi dans ce ban des courses. Si il reste devant, je pense qu'il peut y avoir une très bonne chance de victoire ici. À la deuxième place, je parle pour Arabian Air, assez malchanceux pour ce début. Sur la selle du jockey qui glissé au tournant et que les termine fort malgré tout. Et après, l'entrée, ben, tiré Thierry. Et tout dernièrement, sur les courses qui sont bien galopé, tu cancel. Un peu malchanceux, bien dire, ce là. Mais vous mettez la deuxième place et la troisième place, Mambo Rock qui a un très bon finish. La huitième course de Monastic Cup, 1500 mètres 0,26. Les deux les plus en vue à l'entraînement. Moka il y a 2 couchers qui travaillent très très bien. Il y a le 1, Tyrian, et le 3, Flower Escape. Tyrian, battu la dernière fois en benchmark 31 sur 1600 mètres. Puis beaucoup t'y pensaient, un peu long pour ses aptitudes. Mais il faillit surprendre. Il a battu 0,70 avec Moschino. À un moment, il s'est même hit the front. Il peut faire figure de vainqueur, mais il pleutre dans les 50 derniers mètres. Il vient après un petit break. La semaine dernière, il comme EA, comme Emergency Accepted. Là, il peut venir dans 1500 mètres. Donc, il peut évoluer dans 0,26 après avoir failli gagner en B31. Tyrian, prenant définitivement ce mot à dire, c'est un des bons prétendants. Attention, au niveau de l'entraînement, nous remarquons que Flower Escape a des bons débuts. Il continue, improve. Flower Escape, je me rappelle, qui réalise des débuts très satisfaisants. C'était face à Romanus, jour que Radio Rawan qui remporte 5 victoires. Ça joue-là, Romanus, c'était la 4e victoire de Radio Rawan, mais Flower Escape, partie déméritée. Ici, bien termine sur les coups, ici, bien conclure. Mardi, à l'heure des galops, il travaille en compagnie de Desert Thief. Il travaille à l'extérieur de Desert Thief avec une aisance déconcertante. Il réalise un très bon chrono, 37-35, 24-30. Il termine la montée en 12-40. En descente, il se réalise un laps de 11-90, 12-40. C'est un cheval qui respire la forme. C'est un cheval, pas pour étonnant, trouve-lui faire très très bien à ce niveau. À 3e place, comme Dark Horse, pour vous dire le nouveau de l'écurie Pritam Devi, Duo Dare. C'est un cheval qui a fait bien à ce niveau. C'est un cheval qui est dans une qualité, c'est une capacité bien faire. C'est un cheval qui a été méthodiquement entraîné. Il est top paraît fit pour ses débuts. Attention à ce coup-ci. Complète le quartet, le last time winner, Sacred Night. Dinesh. Moi, tu parles point de victoire de Tyrian, parce qu'il est dans une catégorie là-haut. Moi, quand il fait la seconde ligne, il est battu par un Motino, par une short margin. Et derrière lui, moi, tu peux mettre Duo Dare. Moi, un peu sérieuse là, ça soit là, parce que Duo Dare là, un cheval qui fait très, moi, tu montes à l'entraînement. Et il fait un très bon barré trial. Je pense qu'il est capable même de gagner la première sortie. Fais bien attention avec ce cheval-là. Parce qu'il est capable de gagner. Parce que pour moi, il est un très très bon cheval. Très très bon cheval à l'entraînement. Et Flower Escape qui est très bien galopé pour ce début. Famille. Alors, Thierry, bien entendu. Cette fois-là, nous ne réussissons à gagner la ligne en dedans. La dernière fois, certes, nous avons un peu taillé 600 mètres à la fin. Mais il ne faudrait pas oublier que nous avons gagné 9e la ligne. Ça, nous fait beaucoup contre lui. Cette fois-ci, nous gagnons 2e la ligne. Nous avons un top weight. Ça va peser un peu sur le dos. Mais nous descendons une catégorie. En 2e position, Flower Escape, très proche de Thierry. Moi, je pense que c'est un grand danger. Parce qu'il fait un premier des courses dans Maurice, époustouflant, qui est vraiment venu sur la fin. Et là, il passe un palier dans l'entraînement. Il est encore mieux qu'il soit premier sorti. Et je pense qu'il prend un grand danger. Si nous avons mettre Dedit, nous pouvons mettre Dedit. Pas capable, donc on va mettre Thierry en premier, et Flower Escape second. Et Sacred Night, pourquoi pas pour venir faire une 3e place.
pour clôturer le quartet, un cheval qui a été très courageux et qui est invaincu cette année en 2020. Seven Cara, le vieux de la vieille, qui gagne 9 ans, qui peut galoper assez 9 ans. Malheureusement, avec un 8e la ligne, il est plus difficile, c'est pour ça qu'ils vont mettre les 4e. Attention. Moi, j'hésitais entre Tyrion et Flowerscape. Vu qu'il descend de classe, je parle pour une victoire de Tyrion et bien évidemment la deuxième place Flowerscape. Skip the Red, qui dans le là, ils sont à l'aise, je pense qu'il est capable de terminer dans mon accessi et que pourquoi pas Duoder qui est pas mal à l'entraînement et que il a un bon l'entraînement et je pense que c'est un cheval à suivre. 9e et dernière course de cette 10e journée pour des routes sur 1600 mètres 0,25. Pourquoi pas Tyrandeus qui frôle la victoire lors de sa dernière tentative. Et ici, au faire 15 contre 1, je me rappelle, un de mes copropriétaires qui comme nous invité, il était bien content ce cheval-là, c'était M. Kevin Boudou. Malheureusement, pour les battre au poteau. Il maintenait une très bonne forme, il bien travaille, il bien prend ce dernier des courses Tyrandeus, ça qui est intéressant. Il est toujours très valable dans 0,25, pourquoi pas lui. Et derrière lui, pour mettre le cheval Middle Path de l'écurie Rameshwar Gazada, un cheval qui il n'a pas de mal faire lui aussi, il n'a pas terminé loin de la vérité la dernière fois, il finira à moins de 2 longueurs du gagnant. Et pour compléter le TSC, pour mettre le cheval de l'écurie Pritam Debi, Pride Rock, qui peut descendre dans 0,25 pour la première fois, un peu décevant la dernière fois, mais dans 0,25, il paraît très très valable. Voilà un petit peu mon TSC dans cette dernière. Dinesh. Moi, je parle d'une victoire de Fairbank qui n'a pas fait rien de mal depuis le début de la saison cette année-ci, il fait une 3e et une 4e. Cette fois-ci, il a monté, Joran peut monter, c'est là très très bien l'entraînement. Et derrière les mots, Tarandeus et Pride Rock en 3e place qui descend beaucoup de catégories, il a un bon couloir et pas une surprise qui dit si il gagne une victoire. Camille, me va? Alors, moi, je suis content Tyrandeus par rapport à ce dernier sorti, mais 0,25, c'est une course très compliqué. C'est un cheval 3 la patte qui peut galoper. Quoi, moi, il y a beaucoup de chevaux qui galopent 0,25. Et mon content Tyrandeus, mon content Middle Path, parce que c'est des chevaux qui sont très réguliers. Fairbanks aussi, qui me fait une 3e place, une 4e place. Et pourquoi pas, me suivre Dinesh, avec ce premier Mélanie, et Pride Rock qui peut descendre catégorie. Non, Jade. C'est une chance assez médiocre sur papier. Très hésité pour donner un gagnant ici. Alors, on dirait que Pride Rock peut descendre de catégorie. C'est un cheval qui galope en meilleure compagnie. Il y a Top of the Rock aussi qui peut descendre de catégorie. Toujours, me méfier beaucoup régulièrement une course qui peut descendre de classe. Mais pour la victoire, je parle pour Fairbanks, c'est que pourquoi pas pour les accessibles, un cheval qui peut descendre de catégorie. Monsieur nous fait le tour de cette 10e journée. Moi, quand Top Win, ça veut dire, moi, content 2 coursiers, Seattle Kid et Vasco Street Tractor. Man Value Bets, vous pensez, Badawi, c'est le seul devant, capable, là, comme un Value Bet. Il y a aussi Gunstone qui me trouve lui en net progrès, il est proche de la grande forme. Et sans oublier Tyrian dans 0,26 avec un bon numéro dans les boîtes. Il sera définitivement présent à l'arrivée. Dinesh, Top Win, Value Bet. Top Win, Seattle Kid. Et un value bet, moi je parle pour Men from Seattle parce que dans les courses, je trouvé un paquet cheval Fontana et celle comment dire cheval qui pour carver de finish. Dinesh, vous pas monter cette semaine, mais permettez-moi de poser la question. Oui. Vous montez tous les jours à l'entraînement. Oui. Bon, pour plusieurs écuries aussi. Oui. Bon, vous demandez 2 coursiers que vous demandez de chef qui peut suivre, même pour pas cette journée, ou une journée qui peut venir. Pour une journée qui peut venir, moi je suis bien content de Duoder là, bien content de ce cheval là. Je peux monter à l'entraînement tous les jours. C'est un très bon cheval. Moi je monte dans le idestal. Il y a un cheval qui a un potentiel, il y a une jolie gabarit pour Maurice. Ça cheval là, bien suivi. Et pour un cheval qui me cadre. Mais pas galoper de même. La dernière fois, moi je monte sur le premier qui me cravache tomber, si pas tomber, me penser, tu es capable de faire l'arrivée. Suivre ça, c'est là, après ce mois à dire bientôt. Camille. Alors, c'est une journée assez open. En top win, on va mettre Arabian Air juste par rapport avec la celle qui virait juste avant de rentrer dans la ligne droite. Et en tant que outsider, malheureusement, par contre, la cote, si je dis un mot pas si il est pour outsider ou pas. Mais mettons Secret Idea. Un favori, un outsider?
350 Ouais, pour la Non, non, il n'est pas un favori. Nous redonnons l'autre. Nous faisons un peu au hasard parce que nous ça donne un outsider. Casa, tiens. C'est aussi un favori? Non, Non. pas qu'on finisse Non. avec vous, Camille, ou assistant entraîneur à l'écurie. Oui. Nous connaissons bien cette attitude dans les courses, mais il paraît qu'il au papier, l'écurie n'a quelques chances. Quelque Vous chose. pouvez demander nous les meilleures chances de l'écurie selon vous. Selon où? Star of Zeus. Ouais. Malgré ce premier la ligne qui peut jouer un peu contre nous, il garde sa forme depuis sa dernière victoire. Il est même presque mieux parce qu'il était splendide. Si vous vous rappelez, vous autres, il était vraiment Ouais. splendide pour sa première victoire. Il réussit garde ça et c'est rare pour un cheval quand il réussit tout ce pic, reste l'eau ce pic comme ça, vient galoper une deuxième les courses. Voilà pourquoi c'est ma meilleure chance. Non, Chad? Meilleure chance, Banker. Me voit pas Vasco Strict tracteur par rapport à sa régularité, que façon il travaille, tout ça. Et comme outsider, je suis bien content Houston qui me trouve lié à l'entraînement et que me pense qu'il a fait une bonne course. Avant de conclure, moi, vous demande les deux invités un mot de la fin. Si vous avez un message, j'ai envie de passer rapidement, Dinesh. Vous identifiez l'interférence, nous vîmes là, nous conclure là. Interférence. Beaucoup d'interférences, hein, ça inquiète un peu les gens. Hein. Et vous connaissez, il y a beaucoup, nous pas gagnons beaucoup la remonte, mais là, on gagne beaucoup la remonte. Et surtout, Maurice, l'état a peine à forcer, ou trouver moins d'interférences. Et l'état a forcer tout le temps, comment dire, c'est tout le premier tournant là, je toujours gagne position, meilleure position, c'était où on veut gagner les courses. Vous avez une meilleure position dans les courses parce que si au premier tournant là, ou wide, free wide, for wide, comme si 50% au sens fini, ça outil assistant entraîneur, on connaît tout le temps, ou même vous les tombés de nos jockeys l'instruction, dire premier tournant, pas trop à wide, pas ici, pas là-bas. Mais qui nous fait parfois nous take risk tout comme ça mais des fois on a management un an de tomber tu rappelles sur la vie vous connaissez nous tout nous risquer la vie mais comment dire nous pas faire ça pas exprès comme dire pour mais à cause ça nous mon corps KLS mais enfin m'espérer qu'il comme c'est si bien plus choses avec nous. Est-ce qu'il y a une préparation comme si pour un jockey? Pression là tout le temps il y en a même parce que tu as envie de gagner, ça avait une première pression, comment dire, c'est assez les tu pas gagner, tu dis ça, et ça, si tu gardien, tu peux t'aider, tu prends en place, ça, tu peux gagner les courses. Ouais. Mais tout le temps, pression là, il est là, les tu montes un favori, c'est une côte wide, ben là, j'aime ça, il peut mal monter vers là, qui fait une côte wide. Mais si tu réussis à garder t'aides, mais tu gagnes les courses, ça coule à toi, gagner suspension. Mais tous les parce qu'un entraîneur dit tu pas trop fait wide, comme si tu donne at least two lens clear to mais il te donne two lens clear là, puis tu es wide là-bas, mais il est pas facile, tu as l'impression les deux côtés, mais nous en tant que nous besoin faire avec, parce que nous loin de la piste. Maurice qui se tout connaît, il est un truc qui traque beaucoup de grands jockeys. Beaucoup de grands jockeys pas capables, vous êtes venus, vous êtes même gagné, c'est un peu problème. Camille, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Quel sera l'épitaphe? En tout cas, merci beaucoup Santosh pour inviter moi dans sa émission extraordinaire. Et le mot de la fin, nous disons pour une jeunesse. Nous pas trop vieux, moi une jeunesse, pour l'avenir du champ de Mars. Beaucoup de gens disent moi, le champ de Mars et le milieu des courses, c'est un milieu vieillissant. Mais c'est pas vrai parce que derrière les rideaux avec l'équipe, il y a beaucoup de jeunesse qui peut rentrer, il y a beaucoup de jeunesse qui est intéressée avec les courses. Moi, pour dire tout, et moi aussi, bon courage, tenez bon. Et un grand merci à toute mon équipe Floréal et pour lui de l'écurie Mervin pour sa travail qu'ils ont donné depuis tant d'années, ce sérieux qu'ils donnent et sa peine qu'ils ont pu donner là. Et un message spécial, parce que moi, je promets pour donner un message, si un jour, je gagne une interview à la radio, c'est à monsieur Tchoa. Tu vois, qui parce qu'ils nous ont beaucoup oublié lui pendant le confinement. Le Truck Riders Cup. Le Truck Riders Cup, on va dédicacer la victoire en espérant que non, on n'a pas de Truck Riders, c'est la deuxième. Voilà, si Star Wars gagnera, on peut dédicacer ça les coups ça à Tchoa qui nous donne beaucoup de peine pendant le confinement. Et c'est un rayon de soleil le matin à Floréal. À chaque fois, si vous passez une mauvaise journée qui n'a pas pu dérouler comme on envie, tu vas venir avec un dialogue ou rire.
Toujours. Clin d'œil à Satine Chua, Ça. Inès Boudako qui montait pendant combien d'années? Hein? Non, Il n'est pas gagné la montre dans les parce courses, que il même y a un problème de ensemble poids. avec moi, ça, Hein, c'est il travaille dur pendant plusieurs années. Même encore, si Satine peut gagner cette émission-là, ça vous fait des plaisirs. Sur ce, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur l'émission de Tuer les courses. Merci à Naochad. Merci pour les analyses. Et donc, nous on se donne rendez-vous pour la 10e journée. En attendant, bien sûr, la semaine prochaine, la 11e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.